Bonjour, je suis Nicolas Lisiac et dans cette vidéo, je vais parler au sujet des croyances qui nous limitent parfois dans l'apprentissage de langues étrangères. Les croyances que je vais évoquer dans cette vidéo sont tirées très souvent de nos expériences scolaires. L'efficacité de notre communication dépend uniquement de notre volonté à les réfuter. Voici la première croyance. Vous devez connaître toutes les règles grammaticales. Est-ce que d'après vous, la connaissance parfaite de tous les tons, tous les modes, toutes les conjugaisons et toutes les règles grammaticales sont vraiment nécessaires pour communiquer dans une langue étrangère? Est-ce que d'après vous, un étranger qui ne maîtrise ni la conjugaison ni la grammaire pourrait quand même communiquer avec les autres? Bien sûr qu'il peut le faire pratiquement sans problème. C'est vrai, son discours n'est pas beau à entendre, mais ce n'est pas le but. Le but est de se faire comprendre, n'est-ce pas? D'après moi, il est plus facile d'apprendre à parler en commençant par les mots et vous pouvez apprendre les règles de grammaire plus tard. Regardons les enfants, ils apprennent de cette manière. Pendant leur première année, ils utilisent seulement les mots pour exprimer leurs besoins. Prenons un exemple. Si au début, ils se contentent de dire « manger », plus tard, ils apprennent à s'exprimer d'une manière plus complexe. Par exemple, « je vais manger ». Une fois qu'ils ont acquis la base, ils peuvent alors construire une phrase complète qu'ils vont désormais utiliser par la suite. Par exemple, « Maman, j'ai faim, donne-moi à manger s'il te plaît ». Une fois qu'on arrive à ce stade-là, on se sent plus libre d'exprimer chacune de nos pensées de différentes façons. En plus, vous savez bien que les enfants apprennent très vite une langue étrangère. D'après Marcel Ruffo, pour que le bilinguisme s'installe sans difficulté chez l'enfant, il est recommandé que chacun des parents de langues différentes lui parle naturellement dans sa propre langue et uniquement dans cette langue. Pourquoi? Tout simplement parce que l'enfant, il a besoin de repères fixes. Et pourtant, rappelez-vous que tout cela a commencé avec l'apprentissage des mots simples et non pas avec des phrases entières et grammaticalement correctes. Tout simplement, c'est comme apprendre à marcher ou apprendre à rouler en vélo. Et voici la deuxième croyance. Vous apprenez des mots qui ne sont pas utiles dans les conversations. Cela arrive assez souvent qu'on apprend à l'école des mots qu'on n'utilisera pas dans notre vie quotidienne et qu'on omette ceux qui sont vraiment importants. Je voudrais évoquer ici un principe de productivité. Ce principe a été établi par un économiste italien, Vilfredo Pareto. Peut-être vous le connaissez, il y décrit le fait que dans la plupart des situations, il existe une proportion 80 à 20. C'est-à-dire, par exemple, on porte 20% de vêtements pendant 80% du temps. Ou, un autre exemple, 20% de produits vont générer 80% de chiffre d'affaires dans un magasin. Mais comment appliquer cette règle dans l'apprentissage de vocabulaire? On ne peut pas apporter une réponse précise parce que le nombre de mots dans une langue donnée est illimité et évolue sans cesse. Bien sûr, cela ne marche pas dans les langues mortes comme le latin. Par contre, dans la langue française, il existe des centaines de milliers de mots, mais seulement une partie de ces mots est dans l'utilisation quotidienne. Les recherches des linguistes sont d'autant plus étonnantes. Ils ont constaté que nous sommes capables de comprendre environ 30% du texte en langue étrangère en ne connaissant seulement, attention, que 25 mots les plus courants de cette langue. Tony Buzan, un expert dans l'apprentissage affectif, dans un de ses livres présente le concept d'apprentissage d'une langue basée sur la mémorisation d'une centaine de mots, des mots-clés bien sûr, dans une langue. Il s'agit des mots les plus souvent utilisés dans la vie courante. Grâce à cela, nous allons pouvoir comprendre même 50% des simples dialogues dans cette langue. Enfin, si vous connaissez 300 mots les plus souvent utilisés, vous pouvez comprendre, attention, même 60% d'un texte écrit dans une langue étrangère. Imaginez maintenant que la connaissance des 1000 mots vous permet de comprendre une langue étrangère à 80% environ. Pour augmenter ce pourcentage, il est évidemment nécessaire d'apprendre des nouveaux mots chaque jour, mais il est pratiquement impossible d'atteindre les 100% de compréhension de la langue étrangère. Les recherches des linguistes se portent sur les langues vivantes.
Si on croise les résultats de ces études avec le principe de Pareto, on conclut donc qu'il est possible d'économiser du temps pour apprendre, et ce en assimilant que les mots les plus importants. Les personnes qui ont assimilé 1000 mots les plus courants d'une langue étrangère peuvent communiquer d'une manière compréhensible et claire dans cette langue. Ils peuvent bien sûr utiliser les mots qui sont mal appropriés, c'est évident, mais c'est tout à fait normal lorsqu'on apprend une langue, on commet des erreurs. Et voici une troisième croyance, le vocabulaire est poussé sur l'arrière-plan. Malheureusement, parfois, le vocabulaire n'est pas suffisamment considéré au cours de notre apprentissage. Mais n'est-il pas un élément crucial dans l'apprentissage des langues? Est-ce que vous seriez capable de comprendre les mots, de comprendre tout ce qu'une hôtesse d'un restaurant vous demande? Par exemple, vous désirez des frites ou de la salade? Et vous répondez « yes ». Vous n'êtes pas vraiment sûr de ce qu'elle a demandé. À un moment après, elle vous demande « vous voulez un menu XL ou un menu standard ?» Et là, vous répondez encore une fois « yes ». Alors, c'est l'une des situations les plus énervantes lorsqu'on doit s'adresser à un étranger. J'ai remarqué que les étrangers pardonnent facilement les fautes de prononciation ou les fautes de grammaire, mais c'est vraiment frustrant lorsqu'on n'obtient pas d'eux la réponse à une question très simple. Il suffit de connaître seulement quelques mots de base pour pouvoir demander de quoi s'agit-il exactement afin de pouvoir y répondre correctement. Alors, faisons tout de suite un test. Moi, vouloir acheter un livre. Moi, avoir faim. Moi, comprendre beaucoup, mais moi, la grammaire, non. Vous comprendre, moi? Avez-vous tout compris? Je suis curieux de savoir quel est votre avis sur cette approche, quelle langue vous souhaitez apprendre et pourquoi. Laissez votre commentaire en dessous de cette vidéo et je vous dis à bientôt.